Aujourd'hui, je vais construire une clôture de confidentialité rapide, facile et durable. 15% de chance de pluie. C'est ce que le météorologue a dit. C'est mauvais à 1000. Heureusement, la pluie a cessé parce que je viens de conduire 2 heures jusqu'à la maison de ma sœur, où il y a 2 mois, je leur ai construit une toute nouvelle terrasse flottante. Mais ils ont un gros problème. Des curieux. Chaque fois qu'ils viennent, ils se sentent exposés et ont besoin d'intimité immédiate. Ma sœur a ramassé quelques palettes pour construire une clôture, mais je doute de leur durabilité et je peux les voir à travers, donc je pense qu'il vaut mieux qu'elle transforme simplement celle-ci en art mural ou en meuble, en palette ou quoi que ce soit que les gens font avec de vieilles palettes. Tout sauf une clôture. Vous savez ce que vous ne pouvez pas voir à travers, c'est le métal. Nous utiliserons donc ceci pour construire la clôture aujourd'hui. Et je n'aurai pas besoin de cette pelle car je ne vais creuser aucun trou pour construire cette clôture. Bienvenue à HAXMAN à tous. Ouais, c'est à peu près ça. En train de s'aligner? C'est fou comment ça fonctionne tout le monde. Chaque fois que je fais ça, les gens sont comme c'est des bêtises, mais ça fonctionne. D'accord, juste ici, un autre drapeau. Vraiment, c'est juste une sorte d'alignement de tous les drapeaux. C'est dingue, ce n'est pas anodin. Maintenant, je ne suis pas un installateur de clôture professionnel, mais j'ai un ami qui l'est, Mark Olson de SDI Fence. Et il y a 3 ans, il est venu chez moi et nous avons installé une clôture d'intimité sans creuser et il m'a appris tout ce qu'il sait. Littéralement tout. Non, je plaisante. J'essaye de déterminer quelle structure je devrais prendre comme référence pour l'alignement. Veuillez le vérifier sur la carte, la grange, la maison, la terrasse. Tout est un peu partout ici. Donc, je vais simplement me baser sur la maison. La façon la plus simple pour moi de prendre comme référence l'alignement de la maison était de fixer la ficelle à l'avant de la maison, puis de la tirer jusqu'ici. Et j'ai lentement tiré la ficelle jusqu'à ce qu'elle touche à peine le devant de la maison à ce coin, puis j'ai enfoncé le piquet à cette extrémité. Ensuite, je suis revenu et j'ai placé celui-ci au milieu et je me suis assuré que tout était bien tendu. Je peux maintenant mesurer à partir de ce point pour marquer l'emplacement de la clôture. Ce n'est peut-être pas la méthode d'un professionnel de la clôture, mais c'est celle d'un YouTuber professionnel. 102, d'accord, viens ici. Tiens ça là pour moi. Ah, bon Dieu. Je suis à 157, j'étais un peu à côté. Ça a l'air assez proche. Vérifions ça. 102, d'accord? Nous sommes en accord avec la maison. La première chose que Marc m'a apprise, c'est que les poteaux de clôture en bois sont terribles. D'accord? Ils vont pourrir. Et si vous mettez du béton autour d'eux pour les rendre encore plus forts, ils pourriront probablement plus vite. Hey, probablement. Hey, je dis probablement. Je n'en ai aucune idée. C'est pourquoi nous utilisons ces poteaux de clôture en acier galvanisé. Il faut faire attention avec ceux-ci. Portez toujours des gants, car tout comme cet étrange individu qui vous suit dans la ruelle, ceux-ci vous couperont. Ça va couper. Ces poteaux font 9 pieds de long et je veux les planter dans le sol à 3 pieds, donc je vais simplement aller de l'avant et marquer 36 pouces. Maintenant, ce sera pour les 2 premiers et ensuite je vous montrerai ce que je ferai pour ceux qui sont entre... Qu'est-ce que tu as là, mon garçon? Ceci est un pilon à poteaux Rhino et c'est avec cela que nous allons enfoncer ces poteaux de clôture maintenant. Laissez-moi juste dire ici, rapidement, que vous pourriez, si vous le vouliez, creuser des trous et mettre ces poteaux dans le sol si vous ne voulez pas utiliser un pilon à poteaux. Étant paresseux, j'utiliserai le pilon à poteaux. C'est une autre chose que Marc m'a apprise. Comment travailler paresseusement?
Allez, chérie. Ne me fais pas avoir l'air mauvais. Papa a conduit pendant 2 heures. Ne faisons pas ça, d'accord? Je pense. C'était de faire. Nous avons fait des progrès. Bien. Allez! Youpi! C'est ce que vous essayez de me faire peur? Les poignées plus longues sur un... Pour m'assurer que cela reste d'aplomb, j'utiliserai simplement mon niveau et le vérifierai au fur et à mesure de la descente. Juste là. Et juste ici. Regarde. Ça. Et je veux m'assurer que je m'arrête à 3 pieds sous terre. Ouais, presse ça et puis frappe là. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Voyez-vous la distance entre cette ligne et ce poteau? Voyez-vous cet écart? Oui. D'accord. Alors que j'aligne le reste de ces poteaux le long de cette ligne, je ne veux pas qu'il la touche, car au fur et à mesure qu'elle avance, elle pourrait commencer à cogner. Je pourrais commencer à peine à le toucher, et le suivant le touche à peine, et le suivant le touche à peine, et je pourrais dérégler toute cette ligne. Parce que si vous descendez ici, l'autre extrémité très rapidement, venez Kim, venez, vous pouvez voir que j'ai le même écart en bas. Ici. En réalité, Marc m'a appris à faire cela en enroulant un morceau de carton autour, puis en enroulant la ligne autour du carton, mais cela va me donner le même effet et cela vous laisse ce petit écart. Donc, je vais juste le laisser comme je l'ai ici. Donc, marque ça juste au centre pour moi, d'accord? Juste au centre de ce poteau. Je vais descendre ici et nous allons mesurer exactement la longueur de ceci, d'accord? Je suis à 70 pieds 11 pouces de centre à centre. Déterminons où placer le reste de nos poteaux. 70 pieds 11 pouces divisé par, nous allons avoir 10 espaces. Il me reste 9 poteaux pour créer 10 espaces. Cela divisé par 10 est égal à 7 pieds 1 et 1/8 pouce de centre à centre. Je dois mesurer ça maintenant. Kim, si je l'oublie, c'est ta faute. Puis-je simplement faire 7 pieds? Non, tu es un imbécile parce que tu perds 1/8 de pouce à chaque fois. Quoi? C'est pourquoi tu n'es pas en charge de faire... Ça! En fait, tu sais quoi? J'ai eu une révélation. Donc, à l'origine, nous allions faire cela de 78 pieds de long, mais je ne fais pas 78 pieds de long, je fais 70 pieds 11 pouces, donc je n'ai pas à faire 10 espaces. Je peux juste faire 9 espaces qui me mèneront à 7 pieds, 10 pouces et 9/16e, ce qui est beaucoup plus proche des 8 pieds que je voulais à l'origine. Donc tous les 8 pieds maintenant? Ouais, donc toi... Je peux simplement arrondir à ça. Non, non, Kim, mon Dieu, mon Dieu. Tu ressembles à du steampunk ou Mickey? Oh bien, nous allons mettre des avantages. Aujourd'hui, tout le monde, ça va être génial. Et si on parlait de dingo? D'accord, mais... Place-le juste au centre de ce singe. 7 pieds, 10 et 9/16e. Je vais marquer sur ce poteau 5 pieds, 6 pouces. Et je l'ai déjà marqué sur celui-ci. Et je vais abattre ces piquets jusqu'à ce que j'obtienne cette ligne sur cette marque.
Parce que vraiment, ce que je veux, c'est que la ligne soit à 6 pouces au-dessus du sol, parce qu'ils ont une élévation juste ici sur la propriété, et puis ça redescend un peu ici. Donc, je veux que la clôture suive le relief du sol. Je ne veux pas qu'il y ait un énorme espace en bas, et je ne veux pas avoir à creuser sous la clôture pour que nous puissions la garder parfaitement de niveau. Nous voulons qu'elle s'harmonise bien avec le sol. Maintenant, je vais marquer chacun de ces poteaux à 5 pieds 6. Cette ligne ici ne va pas dans le sol, elle va jusqu'à cette marque ici. Attends, hein, hey. Ça va prendre un moment. Éditeur, balance-nous un bon beat, le temps que je finisse de planter ces poteaux. Tu l'as, frère? C'est bizarre. Eh bien, cet endroit, juste ici, va me faire passer pour un menteur, parce que je suis sur le point de creuser un trou. Donc, je vais voir ce qui se trouve ici, sur quoi nous tombons. Je ne sais pas si c'est une racine ou quoi, mais c'est Chaud comme une roche. C'est ce que c'est. C'est une racine que les gens disent toujours bien. Qu'est-ce qui se passe quand vous frappez une racine? C'est ce qui se passe quand vous frappez une racine. Je viens de Vouloir. regarder ces gars. J'ai beaucoup réfléchi à la musique qui entre dans mes vidéos, donc je suis assez excité de dire que j'ai en fait mon propre album qui sort de Axeman Music, que j'ai coproduit avec Low Wave Records. Et il comprend ce banger d'une confiture que vous venez d'entendre. Vous pouvez diffuser cette musique sur toutes vos plateformes habituelles. Apple Music, Spotify, Amazon. De plus, cette musique est libre de droit et peut donc être utilisée sur votre propre chaîne YouTube. J'apprécierais que vous écoutiez mon album sur votre chaîne et me donniez votre avis. Il a une ambiance synthé des années 80, mais nous allons en faire plus selon vos préférences et ce que vous aimez dans les vidéos. Des liens seront disponibles dans la description ou cherchez simplement HAXMAN sur votre plateforme de streaming préférée. Oh ouais, c'est ça le bon truc juste là. Ouais, c'est ça le bon truc de Home Depot juste là. On le transformera peut-être en cheval à bascule plus tard. Mec, j'espère qu'ils sont tous aussi bons. Comme l'écart entre les poteaux n'est pas exactement de 8 pieds, je mesurerai en bas de chacun d'eux. J'ai besoin de 91 et 5/8. D'accord, petit enfant singe, tiens ça en haut. Oui, tiens ça en haut de ça. Tiens celui-ci là-bas, 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 là-bas. D'accord, merci. D'accord. Et je vais utiliser des vis 158 que j'espère ne pas traverser. Il ne traverse pas. Tu as du bon. Tu es une bonne petite amie. Oh, pourquoi Kimberly, c'est mon
C'est mon pratique, ne perds pas mon « oh, peu importe, stupide voix, je suis comme « oh, je l'ai laissé tomber, non, je ne l'ai pas laissé tomber, non, je ne l'ai pas laissé tomber, non, je ne l'ai pas fait ». As-tu dit que je suis un clown? As-tu dit que je suis un clown? Oh, ils le sont. Je suis étonné de pouvoir me montrer en public avec ça. Je risque d'être démonétisé pour avoir montré ces armes sur YouTube. Encore une fois. Juste comme ça. Alors, j'ai déchiré des morceaux d'1 pouce et quart pour aller jusqu'au bout afin de pouvoir boucher et habiller l'extrémité. Alors, je vais simplement les attacher maintenant. Alors, nous allons utiliser du toit en métal ondulé de calibre 26. Vous pouvez maintenant obtenir du calibre 29 à un prix légèrement inférieur. Généralement, c'est ce que vous allez trouver dans vos quincailleries, du calibre 29, et ce sera le standard ondulé, vous savez, le toit tourbillonnant. Celui-ci, je l'ai obtenu d'un toit sur mesure. Fournisseur, merci, j'étais fabricant ou autre chose du genre. C'est donc le plus résistant, proche du grade commercial. Il a donc aussi des rainures plus profondes. Ces rainures font 1 pouce et 1 quart. Et ceci était noir. Maintenant, il y a un inconvénient à cela, et c'est que le côté arrière est blanc. Vous pourriez peindre cela à l'avance. Je n'ai pas le temps, donc ma sœur reviendra une fois que tout est en place pour peindre depuis l'arrière. Vie de toiture noire d'1 pouce et demi. Ne serrez pas trop, sinon il y aura des fuites. Je pense que je vais devoir créer un modèle pour savoir exactement où mettre chaque vis. Donc, je vais le faire maintenant. Oh là là. Nous allons en mettre un juste là, mettre celui-là. Là, et nous mettons celui-là juste là. Tu ne peux pas simplement juger cela à l'œil. Tu pourrais sûrement le faire, Kimberly, si l'apparence ne comptait pas pour toi. La fin est proche, du moins pour le lambris. Je voudrais intervenir brièvement. Certains diront que cette clôture ne résistera pas au vent, mais voici des photos de chez moi, au lendemain de l'ouragan Hélène. Maintenant, l'herbe a envahi la clôture parce que nous avions encore trop d'eau pour que je puisse ramener la tondeuse à gazon là-bas, après la précédente tempête tropicale. Voici. Est-ce que mon devant Ressemblait à mon jardin. Voici à quoi ressemblait mon jardin devant. Voici ce qui se trouvait derrière la clôture. Notre région a été épargnée par le pire de la tempête, mais nous avons tout de même subi des rafales de vent allant jusqu'à environ 90 miles par heure. Il est donc clair que la clôture, sans creuser, peut résister à un certain vent. Ce dernier! Oh, ce dernier morceau est un sacré morceau. Coupez-le! Ouais. On ne touche pas le haut. Ici. Bien sûr, c'est
une bonne façon de se couper le doigt. Si vous regardez le haut de cette clôture ici, c'est comme « qu'est-ce qui se passe dans le monde ?» Je suis comme en dessous du sommet. Puis nous venons ici et... Oh ouais, comme juste là, descend quoi se passe. Oh, regarde comme je suis bas, regarde comme je suis bas là-bas. Chiche, oh homme, qu'est-ce qui ne va pas? H-A-X-M-A-N est nul. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Regarde ça. Bien, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que je n'ai pas fait ce niveau. À travers je l'ai fait, ça balaye. Il y a une colline dans la cour juste là, et donc ça vient, oups. Il se peut que ce soit difficile à voir, mais ça le fait un peu. Et vous êtes sur le point de ne même pas voir. Qu'est-ce que... Juste là. Ceux-ci vont être des capuchons pour les extrémités de la clôture que je coupe ici. Oh, ça n'a pas tenu. Bon cher. Le soleil se couche, je me sens comme un bandit, j'ai un long chemin à parcourir en peu de temps pour y arriver. Maintenant, je vais prendre ces 2 par 6 et commencer à les mettre sur le dessus pour habiller ce haut afin de cacher toutes ces imperfections. C'est agréable. Aussi agréable. Sur le petit côté de mon petit... Hein, oh d'accord, laisse. Moi voir. Je ne sais pas, j'ai juste coupé ça juste au-dessus de ça. D'accord, laissez-moi mettre mes gants comme un idiot. Je vais prendre celui-ci et ça va être... Je ne sais pas comment je détermine. Je vais juste faire une très petite lèvre. D'accord. J'ai coupé ça à 1,45 là. Donc j'espère que cela permettra une jointure plus propre, meilleure. J'avais probablement besoin d'une autre heure pour finir tout sur la clôture comme je le voulais, mais cela signifierait de conduire tout le chemin là-bas et cela signifie un tout autre jour pour finir la clôture. Techniquement, la clôture est terminée et je suis satisfait du résultat final. Mon plan initial était de faire courir un 4 par 1 le long du bord inférieur de la clôture et de faire courir quelques 4 par 1 verticaux. Je voulais le cadrer en section de 8 pieds. Je n'ai pas pu le faire, mais ça a toujours l'air bien et elle en est contente et ils peuvent le finir plus tard. Le meilleur est qu'ils peuvent désormais profiter en toute intimité de leur terrasse et de leur foyer. Vous savez désormais construire rapidement et facilement une clôture de confidentialité durable sans creuser. Mais si vous regardez cette vidéo juste ici, je vais vous montrer comment enrouler vos rallonges d'une manière que personne ne vous montre jamais. C'est la méthode secrète infaillible pour ne jamais avoir un autre pli ou un autre enchevêtrement dans votre rallonge. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!